Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, et nous allons étudier ensemble comment comprendre les temps de la fin. Bon matin et bienvenue à votre café matinal. Et nous sommes dans un chapitre fascinant aujourd'hui, chapitre 13 de l'Évangile de Marc. Si vous ne le saviez pas, on traverse les 4 évangiles, on a fait les 28 chapitres, déjà un café dévotionnel par chapitre. Alors, c'est une façon extraordinaire de traverser les évangiles ensemble. Nous sommes dans Marc et tous les cafés matinaux, donc chaque chapitre des 28 premiers chapitres, les 28 chapitres de Matthieu et les 13 premiers chapitres après aujourd'hui de l'évangile de Marc sont là en ligne pour vous. Et aujourd'hui, notre thème, c'est comprendre les temps de la fin. C'est un dévotionnel presque de préparation, parce que ça me fait plaisir de vous annoncer, puis on va en parler beaucoup dans les prochaines semaines, que le mois d'octobre et novembre 2021, commençant le 10 octobre, à Nouvelle Vie, en ligne et sur tous nos sites, notre thème va être les temps de la fin et moi. Les temps de la fin et moi. Et il va être basé, cette série va être très, très importante, basée sur 2 Timothée 3, où l'apôtre Paul dira au jeune Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront. » Et là, il y a tout un portrait prophétique des sociétés, de l'état sociétaire des temps de la fin qu'on va étudier ensemble, absolument fascinant. Mais sache que dans les derniers jours, les hommes seront, mais toi, Timothée, sois. Alors, on va regarder ensemble à ce que nous sommes appelés à être dans les temps de la fin. C'est pour ça qu'on appelle la série, la série va s'intituler « Les temps de la fin et moi ». Alors, ne manquez pas ça, octobre et novembre. Mais aujourd'hui, c'est un message préparatoire. Et peut-être que quelqu'un dirait, pourquoi une telle série? Pourquoi passer, on va faire 8 ou 9 semaines sur les temps de la fin, sur tous les écrits apocalyptiques, prophétiques, eschatologiques. Pourquoi une telle série? Parce que c'est important pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour une élite ou pour ceux qui ont un petit groupe dans le corps de Christ que ça intéresse. On va regarder Marc chapitre 13 et j'ai trouvé quelque chose de fascinant, d'intéressant dans Marc 13, verset 1, lorsque les disciples sortirent, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde ces pierres, ces constructions. » Jésus lui répondit, « Vois-tu, ces grandes constructions, il n'en restera même pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir? » Et Jésus, la première chose qu'il dit, c'est, il se met à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est intéressant parce qu'il y a Pierre, Jean et Jacques, les trois, qui, à chaque fois que Jésus s'apprêtait à faire quelque chose de très particulier, souvent, ces trois-là ont vécu des choses que les 9 autres n'ont pas vécues. Ils étaient là au moment de la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient là lors de la résurrection de la fille de Jairus ou à Gethsémani. Mais vous avez remarqué que Jacques, maintenant, est là, qu'il est entré, que Jacques fait partie de la demande de cette conversation dis-nous à quel signe connaîtra-t-on toutes ces choses qui vont s'accomplir. Et le chapitre entier est une description des signes des temps de la fin qu'on va étudier en octobre et novembre, et se termine avec ces mots, c'est pour tous. Pourquoi une telle série, pourquoi une telle emphase? Le verset 36 et 37 de Marc 13, craignez, afin qu'il ne vous trouve endormi lors de son retour et son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alors ce message, le chapitre entier de Marc se termine avec cet appel qui est pour tous, comme André. Jésus, ce n'est pas pour Pierre, Jean-Jacques seulement, pour un élite qui s'intéresse à ça. Non, c'est pour toi et pour moi. Nous appelle, comme André, à venir écouter, entendre l'enseignement de Jésus sur les temps de la fin. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. C'est tellement important. Et aujourd'hui, on va répondre un peu à la question et essayer de un peu grandir sur quelle est la meilleure façon d'étudier les textes eschatologiques, les textes prophétiques
de Marc chapitre 13 à le livre de Daniel, le prophète Daniel ou l'Apocalypse, bien sûr. On va regarder à deux pensées importantes, deux étapes importantes aujourd'hui. Les pièges à éviter, les pièges et les erreurs à éviter dans l'interprétation des textes bibliques qui sont eschatologiques et la préparation pour bien entendre ce que l'Esprit et les Écritures veulent nous enseigner. L'eschatologie, c'est simplement la science, la portion de la théologie des temps à venir, des temps de la fin. Alors, les pièges à éviter, dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, plusieurs fois, il dira, prenez garde à vous-même, que personne ne vous séduise. Soyez sur vos gardes. Le verset 28, instruisez-vous. Alors, je vais vous donner 5 pièges à éviter lorsque vous lisez ou étudiez ou écoutez des messages sur l'Apocalypse ou sur les temps de la fin, les signes de la fin des temps. Le premier piège, première erreur, c'est de faire de chaque événement dans l'actualité présente un signe des temps de la fin. Marc chapitre 13, par exemple, nous parle de guerre, de bruit de guerre, de nation contre nation, de tremblement de terre, de famine, de persécution des chrétiens simultanément. Eh bien, ces signes ont été présents depuis 2000 ans, ont été présents dans chaque siècle de l'histoire. Et dans chaque siècle de l'histoire depuis 2000 ans, des chrétiens les ont interprétés comme étant leurs signes de la fin. Une clé d'interprétation biblique importante en eschatologie, c'est que Jésus a dit les signes de la fin sont comme les douleurs de l'enfantement d'une femme qui donne naissance, d'un accouchement. Il y a des signes qui ont toujours été présents, mais lorsque nous allons les voir dans l'histoire, lorsque vous allez les voir augmenter en force, comme les douleurs au début, les contractions, les douleurs qui vont augmenter en force, en intensité et en fréquence, en proximité l'une avec l'autre. Les signes prophétiques sont ainsi. Lorsque les gens disent « Ah, des choses qui ont toujours été là, il y a des choses qui ont toujours été là, mais qui s'intensifient. » Et on va voir ça dans cette série d'automne, il y a aussi des signes qui sont propres aux derniers 50 ans, aux derniers 75 ans, 100 ans de l'histoire humaine qui n'était pas là, présent à aucune autre époque. Alors, le premier piège, c'est d'éviter le piège et l'erreur, de faire de chaque événement dans l'actualité, d'essayer de le faire comme un signe absolu pour toi aujourd'hui. La deuxième erreur, c'est de jouer à nommer l'Antéchrist. Et ça, c'est dans toutes les époques, dans l'actualité, c'est lui qui va être l'Antéchrist. Lorsqu'au verset 21 et 22 de Marc 13, ce chapitre sur les temps de la fin, nous lisons, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas parce qu'il va s'élever de faux Christ, de faux prophètes. » Et ce principe s'applique également à ceux qui diront, voici l'Antéchrist, voici c'est lui, voici. Et croyez-moi, pour des chrétiens un peu plus d'expérience, que pour moi, avec plus de 40 ans à marcher avec Dieu, chaque décennie des 40 ans que je marche avec Dieu et plus, chaque décennie, il y a des experts prophétiques qui ont nommé des personnages politiques comme étant, c'est lui, sans aucun doute, c'est lui l'Antéchrist, avec beaucoup de véhémence. De l'époque de John F. Kennedy avec la blessure à la tête et de Gorbatchev à Reagan, à Kissinger, plus récemment dans les sites Internet chrétiens, Soros ou le président Obama à l'époque, ou Bill Gates ou un autre. Ne tombez pas dans le piège d'essayer de nommer l'Antéchrist. Jésus avertit, il va y avoir de faux Christ. Puis lorsqu'on vous dit le Christ est là, et je crois que le principe s'applique, l'Antéchrist, c'est lui où que tu le nommes, tu es dans la catégorie, tu es dans la zone où tu ne dois même pas, ne savons même pas à quelle époque cela va prendre place. Parce que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, ni même le Père seul. Ne tombez pas dans le panneau d'essayer de nommer l'Antéchrist. Troisième piège, l'erreur de négliger l'auditoire original. C'est important. Il y a des prophéties que des gens essayent d'appliquer à aujourd'hui de l'Ancien Testament qui se sont accomplies à différentes époques. Et il y a aussi des prophéties qui sont à accomplissement progressif. Et il y a aussi des prophéties qui sont déjà accomplies. Dans Marc 13, par exemple, ce qui a provoqué la question, c'est le verset 1 et 2 qu'on a lu. Jésus sorti du temple et un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction parlant du temple. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre qu'elle soit renversée. » Il y avait des prophéties. Jésus est en train d'annoncer certaines prophéties de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament,
et même des enseignements de Jésus ont eu et ont leur accomplissement, même à l'époque de Jésus, dans les 70 ans qui ont suivi les évangiles, et non au 21e siècle. On parle ici, par exemple, du temps de la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, sous le règne de Titus. Ce n'était pas des prophéties pour le 21e siècle. Alors, il y a un besoin de se rappeler. J'aime beaucoup cette parole de C.S. Lewis qui adresse l'erreur, le piège de date précise ou le piège d'oublier l'auditoire original. C.S. Lewis a dit, précisément parce que nous ne pouvons pas prédire le moment exact, nous devons être prêts à tout moment. Et ça amène au troisième, l'erreur suivante. La quatrième erreur, c'est l'erreur, le piège des dates précises sur le retour de Christ. À chaque époque, encore il y a quelques années, j'étais assis avec un chrétien que j'estime énormément et qui avait vu des douzaines d'heures à la télé d'un prédicateur qui prédisait, c'était pour l'an, je pense que c'était 2018 ou 2019, et après un certain nombre d'années, à différentes décennies, lorsque j'étais jeune chrétien, le best-seller en 1988 était Les 88 raisons pourquoi Jésus revient en 88. Et croyez-moi que les ventes ont beaucoup baissé de ce livre en 89. Alors, il y a un piège terrible d'essayer de nommer, d'avoir la date précise. Jésus, 5 fois dans l'Évangile de Matthieu, dira, personne ne connaît. Vous ne connaîtrez pas, ce n'est pas à vous de connaître les dates. Vous avez à vivre et à être prêt aujourd'hui. Et la 5e piège, c'est le piège d'une surestimation d'une nation se plaçant au cœur de la prophétie. D'essayer de dire, ça c'est Gog et Magog, et ça c'est les États-Unis, et ça c'est là. Et nos amis américains ont parfois cette tendance de se placer comme au centre de toutes les prophéties. La parole de Dieu dit qu'il y a des nations significatives. On va expliquer pourquoi, comme Israël, il y a une nation particulière qui est Israël. Mais que les nations du monde, à travers l'histoire, sont comme des gouttes dans une chaudière. Dans un seau de toute l'histoire humaine. Alors, il y a ces erreurs qui sont à éviter pour bien interpréter les écrits prophétiques. Et la deuxième notion, en terminant aujourd'hui, c'est non seulement les pièges et erreurs, mais la préparation pour entendre ce que l'Esprit et les Écritures veulent nous enseigner. Je vais vous donner juste 2 principes de base très simples. Si vous voulez comprendre la seconde venue de Jésus, les enseignements sur la seconde venue de Jésus, et bien interpréter les Écritures apocalyptiques ou les Écritures eschatologiques, prophétiques, vous devez être un étudiant assidu à connaître et à pratiquer tout ce que la Bible enseigne sur la première venue de Jésus. Dans notre texte de Marc, chapitre 13, et au verset 6, « Plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi » et ils séduiront beaucoup de gens. » Et au verset 27, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. » Il y aura, dans les temps de la fin, différentes versions de qui est Christ, différentes versions de fausses, inspirées même par l'ennemi et par l'ignorance et par la chair. Il y aura différentes versions de faux Christ. Il y aura aussi des chrétiens qui seront focalisés sur toutes sortes de signes de la fin, mais ignorent le message de la première venue de Christ, tellement absorbés, obsédés par la seconde venue, qu'ils ne connaissent même pas le message de la première venue, qu'ils ignorent le message fondamental de Christ à sa première venue. Il y a plein de chrétiens en ce moment qui sont focalisés sur les temps de la fin et qui n'agissent même pas comme des chrétiens, qui ignorent, méprisent et sont non seulement en confusion, mais en contradiction avec certains des enseignements les plus fondamentaux de la première venue de Jésus. Aime Dieu, aime ton prochain, aime l'Église, aime les pauvres. L'enseignement de Christ fondamental. Il y a plus de 300 versets dans l'Ancien Testament qui se sont accomplis prophétiquement dans la première venue de Jésus sur terre. Alors attention, lorsque je vois des chrétiens qui sont haineux, qui ont des tendances racistes, qui sont en attaque, en mépris, en colère, aussi en arrogance et qui sont en contradiction
avec l'enseignement de la première venue de Christ, son enseignement comme Messie sur terre, alors qu'il prétend pouvoir interpréter sa seconde venue. C'est une des plus grandes clés pour bien interpréter la deuxième venue, l'enseignement de la deuxième venue de Christ. C'est imprègne-toi et cherche à vivre et à connaître et à être fondé sur l'enseignement de sa première venue. Et deuxièmement, approchez-vous de Jésus en prière. C'est une recherche perpétuelle du cœur de Dieu. Dans Marc, chapitre 13, au verset 32, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mais vous, prenez garde, veillez et priez. Au verset 35, au verset 36, il dira même, craignez qu'il ne vous trouve endormi en son arrivée soudaine. C'est ce que je vous dis à tous, veillez. Nous ne sommes pas appelés à craindre les signes des temps, à craindre les événements de la fin. Nous avons la victoire, chaque événement nous rapproche d'être réunis avec notre Seigneur, notre Sauveur. Nous ne sommes pas appelés à craindre les signes des temps de la fin. Nous sommes appelés par Jésus, avertis à craindre d'être endormis spirituellement dans les temps de la fin. Et nous avons besoin de nous rappeler que c'est lorsque Daniel recherchait la face de Dieu, en prière, en jeûne et en prière, que les sceaux lui ont été ouverts, le panorama prophétique. Que Jean, sur l'île de Patmos, je servais avec persévérance, mais j'étais dans l'esprit le jour du Seigneur, lorsque la révélation s'est ouverte. Nous ne sommes pas appelés de craindre les temps de la fin, mais de craindre d'être endormis spirituellement lorsque les temps de la fin seront sur nous. Proverbe 2, chapitre 2 à 5, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur vers la connaissance, si tu la cherches et la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, nous savons, nous croyons que nous vivons dans les temps de la fin, des temps de la fin. Et nous te demandons de nous aider aujourd'hui, de revenir, d'éviter tous ces pièges, tout ce qui nous éloignerait de ton cœur. Au cœur de Marc 13, il y a, et cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. C'est notre focus, c'est notre foi, c'est ce à quoi tu nous appelles. Et pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, Seigneur, c'est en cherchant à vivre et à connaître tout et à marcher dans l'enseignement et l'exemple de ta première venue que nous étudions avec des cœurs humbles tous ces textes de ta deuxième venue. Et Seigneur, nous ne craignons rien de ces signes de la fin. Ce que nous craignons dans un sens de crainte de Dieu, dans un sens de respect et de révérence, c'est que nous ne voulons pas être endormis spirituellement pour ton retour. Nous voulons être prêts pour ton retour, prendre garde, ne pas être séduits, mais marcher tout près de toi et gagner des âmes pour toi. Alors aujourd'hui, merci, mon Dieu. Nous nous offrons à toi, au nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous.